Oh, c'est chaud là. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Ce sont les fruits de la Pentecôte. Des ministères authentiques qui apportent la parole. La parole ointe. Est-ce que vous avez vu le ministère? Il y en a beaucoup ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la Pentecôte? Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse le frère Distel. Ma voix est partie là. Mais on n'a pas encore fini. Nous avons encore un prédicateur. Et Dieu va encore nous bénir. Frère, le Saint-Esprit est déjà là. Sois seulement disposé. Tous les jours, c'est pas comme ça. Alors, est-ce que vous êtes encore prêts à recevoir la parole? Encore une dose de la parole. Que le compteur des chants vienne. Nous allons chanter. Et le frère Olive va venir. Oh. Et après, nous allons prier et faire nos lignes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allons-y, bien-aimés. S'abaisse devant lui. Oh, tous les sorciers s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Oh, même ton problème s'abaisse devant lui. Oh, ton ennemi s'abaisse devant lui. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. Pousse de qui le joie. Jésus-Christ, le roi des rois. Oh, Jésus-Christ, le tout-puissant. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. La maladie s'abaisse devant nous. Il est le roi des rois. Tous les pasteurs s'abaissent devant nous. Il est le roi des rois. Tous les chrétiens s'abaissent devant nous. Oh, les francs-maçons s'abaissent devant nous. Oh, Maïkari s'abaisse devant nous. Il est le roi des rois. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. Pousse de qui le joie. Jésus-Christ, le roi des rois. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. Oh, Jésus-Christ, le tout-puissant. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. Tous les sorciers s'abaissent devant nous. Il est le roi des rois. Tous les démons s'abaissent devant nous. Il est le roi des rois. Ta situation s'abaisse devant nous. Oh, même ton problème s'abaisse devant nous. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. 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 Tous les démons s'abaissent devant nous. Oh, la pierre de fête s'abaisse devant nous. Oh, tous les sorciers s'abaissent devant nous. Oh, ta maladie s'abaisse devant nous. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. Pousse de qui le joie. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois. La maladie s'abaisse devant nous. Oh, tous les sorciers s'abaissent devant nous. Oh, ton ennemi s'abaisse devant nous. Pousse de qui le joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tous les croyants peuvent dire gloire à Dieu? Est-ce que les
fils d'Abraham peuvent dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui. Yo. Le diable aura chaud ce matin. Ça ne dépendra pas de toi. Mais Dieu te fera grâce. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes changent. Les églises changent. Mais Dieu ne change pas. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce et l'occasion qu'il a voulu que nous nous tenions ici. Merci infiniment à notre Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes aussi reconnaissants envers notre pasteur charmant. Et ce qu'il m'a donné encore une fois de plus la passe. Amen. Amen. Et nous prions que Dieu bénisse richement notre pasteur Massamba. Parce que nous sommes la conséquence de son ministère. Il est notre Père. Nous l'aimons tellement. Et nous savons que là où il est, Jésus prendra soin de lui. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Ludovic. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse mon doyen Itou Aromariak. Je l'aime tellement. Quand je le vois dans ses ailes, ça me donne, ça m'encourage de continuer à servir le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. On peut se tenir debout. Ah, mon ami qui a parlé là, c'est un bon joueur. Hein? Ah, vraiment, que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Nous prions le Seigneur. Vois seulement. Vois seulement. Tout est possible. Vois Jésus est là. Kana e nyonso Kana e nyonso Buya wakati na lingomba Molimo mosantu na bandini Solo alifa pero mega
lakana ye nyonso oh buya wakati na lingomba molimo mosantu na batei Ola alifa Yahweh, 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 oh. Glorieux Dieu notre Père Céleste, nous voici ce matin d'un commun accord, attendant sur la promesse du Saint-Esprit. Fais-nous grâce de sortir d'ici avec un témoignage. Qu'il y ait dès ce moment que tu vas entrer dans nos cœurs afin de marquer la différence entre le croyant et celui qui ne croit pas. Car nous acceptons, Seigneur, cela est notre promesse. Bénis la lecture de la parole. Bénis notre pasteur Massamba. Bénis les saints de Dieu ce matin. Je me carte du chemin. Viens m'utiliser, Père, pour parler à ton peuple. Car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons directement le livre de Actes, le chapitre 2, le premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous prenons encore le livre, le chapitre 5, le verset 32. Au jour du livre des Actes des Apôtres, il est écrit: nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc ce matin, Dieu ne peut donner le Saint-Esprit à ceux qui obéissent à sa parole. Et le Saint-Esprit est une promesse qui est vraie. Car tous nous pourrions témoigner que depuis l'ouverture de la réunion, il est là parmi nous.
L'incrédule, lui, ne verra rien. Parce que la promesse ne lui concerne pas. Mais le croyant accepte cela de tout son cœur. Parce que cela est donné sans argent, sans rien payer. On ne demande pas si tu es riche pour que tu en reçoives. Mais ce que Dieu attend de toi, ta foi dans sa parole. Parce que sans la foi, on ne peut pas voir Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et l'unique moyen pour lui de se faire connaître à nous, c'est au moyen de la révélation. Et cela n'est donné que par Dieu. Ton mari ni le pasteur ne te donnera pas la révélation. Mais c'est Dieu qui te donne la révélation. C'est pourquoi mon frère a dit ce matin, le problème est que nous devons avoir le signe. C'est pas chercher à comprendre comment ou comment. Mais le croyant, il ne s'arrête pas seulement à dire que le messager a dit. Mais le prophète dit, dans quelle maison me bâtirez-vous? Nous ne devons pas nous arrêter seulement à dire le messager a dit. Mais nous devons prendre ce que le messager a dit et mettre cela dans nos cœurs. C'est ça le signe. Quelqu'un dira le messager a dit. Il se pourrait qu'il le dise parce qu'il a été à l'école, parce qu'il sait lire. Voyez, le plus grand souci, c'est de prendre ce que le messager a dit, d'appliquer cela dans le cœur. Et quand l'ange de la mort passera, là où il verra le signe, la mort ne frappera pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Et le prophète dit dans la prédication, la sagesse contre la foi. Il dit, Satan essaie de faire dire quelque chose à la parole. C'est qu'elle n'a pas dit. Voyez la sagesse de Satan. Il veut dire que la parole de Dieu nous ment. Et il vient par le moyen du raisonnement pour te dire ce matin que le Saint-Esprit ne t'appartient pas. À la minute où tu vas accepter cela, tu ne donneras plus l'importance à cette promesse. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Nous croyons à ça. N'accepte pas ce que le diable peut te dire. La preuve que tu es prédestiné pour le Saint-Esprit. Voilà que tu sens le désir. Or le prophète nous dit, la profondeur appelle la profondeur. Tu ne peux pas avoir soif de l'eau si en toi il n'y a pas l'eau. Voyez, c'est la loi de l'identification. La foi qui est en toi, qui te fait croire que le Saint-Esprit aujourd'hui est pour toi, c'est la preuve que tu es de la sémence royale d'Abraham. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Alors le diable essaie de mentir au sujet de la parole. Or la parole de Dieu ne ment jamais. Voyez, d'un bout à l'autre, elle vaincra le diable dans n'importe quel terrain, à n'importe quel moment, et dans n'importe quel endroit. Et le diable craint la parole. C'est pourquoi l'unique moyen pour nous ce matin, est-ce que je peux entendre un amen? Amen. L'unique moyen pour nous ce matin, de donner un coup mortel à Satan, un coup
chaos mortel. C'est de prendre Dieu au mot. Frère Branham dit, il est Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il dit, il est Dieu. Il est Dieu. Bien sûr. Il vous donne ce que votre cœur désire. Est-ce que vous le croyez? Il vous donne ce que votre cœur désire. Croyons en lui simplement. C'est ça le coup mortel donné à Satan. Quand un homme prend Dieu au mot, frère, cela tuera Satan. Bon, vous lirez ça dans la prédication questions et réponses. Prêchons 59. Le paragraphe 165. Frère Branham dit, quand un homme prend Dieu au mot, ça tuera Satan. C'est ça le coup le plus dur que Satan peut encaisser ce matin. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Parce que j'ai dit sans argent, sans rien payer. La promesse du Saint-Esprit t'appartient. Crois cela. Car le prophète Branham dit, donc Dieu de cet âge mauvais. Le paragraphe 184. Je vais lire. Laissez-moi vous convaincre. Oh, je dis Seigneur ce matin, laisse-moi aussi convaincre ce peuple. Laissez-moi vous supplier en tant que ministre de l'évangile. Laissez-moi vous supplier au nom de Jésus-Christ. Fuyez la colère de cet âge mauvais. Ne servez pas le Dieu de cet âge mauvais. Oh, je sais que vous dites, c'est bien, ils sont gentils justement. Un arbre mixte. On ne peut pas mélanger la connaissance avec la parole. Cette parole, il faut la croire par la foi. Pas par la connaissance. On ne la comprend pas. On l'accepte. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. On ne la comprend pas, mais on l'accepte. On déclare qu'elle est vraie. Et puis on aligne sa vie sur elle. C'est tout ce qu'il vous demande de faire. Ne cherche pas à comprendre comment. N'a-t-on pas une certaine sensation? Mais crois que tu es fait pour le Saint-Esprit. Elle n'a pas été promise aux animaux. Les animaux n'ont pas d'âme. Mais le Saint-Esprit est promis à la sémence royale d'Abraham. C'est pourquoi frère Branham dit, donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché en 59. Le paragraphe 57. Il dit, mes chers amis de partout ce pays et dans cette petite ville, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eu dans votre vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen.
si toi tu as une telle pensée, mon frère, ma soeur aussi a une telle pensée, le prédicateur a une telle pensée, eh bien nous réunissons la condition, comme les apôtres étaient unis ce jour-là, ils étaient unis d'un commun accord, dans un même lieu. Donc les pensées n'étaient pas au foufou à la maison. Vous voyez, hein? Oublie que tu n'as pas de compte en banque. Ne dites pas que moi je n'ai pas de maison. Que ta pensée ne soit pas que tu es déjà vieux, tu n'as pas encore le mariage. Mais ce que nous avons besoin aujourd'hui, que les désirs de tout le monde soient tournés vers le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Nous regardons Abraham. Quand Dieu l'a appelé et qu'il devait quitter la maison de son père, il devait quitter son pays et sa famille pour aller dans un pays où Dieu lui montrerait. La Bible nous dit ceci dans Acte 7. Abraham sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui donner en possession et à sa postérité après lui, quoi qu'il n'eût point d'enfant. Vous voyez, hein? C'était une folie pour celui qui a été à l'école ou pour celui qui a beaucoup de diplômes. Tu vas obéir à un esprit que tu ne vois pas, mais qui te dit d'abandonner tout. Ce qui vaut mieux pour ta vie, Dieu te dit abandonne ça. Va vers un pays que moi l'Éternel je te montrerai. Abraham ne douta pas à la voix de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Certainement il n'avait pas eu la grâce d'avoir une brochure comme toi et moi. Mais il a écouté juste une voix. Et Dieu parlait ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude. Et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerait. Dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. C'est un grand mystère. Si tu es de la semence d'Abraham, je crois que ceci te concerne. Je ne suis pas un historien, mais nous voulons faire sortir Dieu dans l'histoire pour dire aux enfants de Dieu la promesse du Saint-Esprit appartient à la semence d'Abraham. Écoutez, la Bible déclare, puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis, le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob les 12 apôtres, les 12 patriarches. Je semble écouter une voix dire que mais toi tu n'as pas pris le baptême. Le Saint-Esprit ne te concerne pas. Non, c'est faux. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Frère Branham dit, Dieu vous donne le Saint-Esprit à la minute où ton cœur est droit avec sa parole.
si tu es venu pour la première fois et que tu n'as pas eu le baptême d'eau, le Saint-Esprit va entrer dans ton cœur. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Voyez ceci. La Bible le confirme dans les Écritures. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Écoutez. Vous pourrez lire dans la Bible. Paul dans Actes des Apôtres. Acte 19:5. Après qu'il les a parlé du Saint-Esprit, vous voyez, ils étaient tous baptisés au nom du Seigneur afin de recevoir le Saint-Esprit. Et Frère Branham dans question-réponse, prêchant 54 le matin, le paragraphe 42, il dit maintenant, est-ce que vous aimez le prophète? C'est lui l'interprète de la parole de Dieu. Il dit maintenant, vous ne devez pas nécessairement être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit, parce que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit dès que votre cœur est en ordre. Voyez-vous? Ainsi vous voyez, cela dépend de l'état de votre cœur. Mais tu pourrais être baptisé dans l'eau et que tu es assis ici un incrédule. Mais écoutez ce que je te dis. Frère Branham te dit donc pousser à bout. Pression 63. Le 1er septembre. Paragraphe 85. Il dit ce soir, il se peut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont assis ici et devant qui la mort se tient. Et la seule façon pour que vous soyez en mesure d'obtenir la chose que vous désirez, c'est de venir avec désespoir et de dire, je dois la voir ce soir. Toi tu dois dire maintenant, je dois la voir maintenant. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Oh, lui, il a la volonté parfaite de Dieu. Regardez comment il nous donne les instructions. Comment recevoir le sceau. Il dit, je dois la voir ce soir. Je dois la voir maintenant. Sinon, c'en est fini de moi. Demain, c'est trop tard. Est-ce que les croyants peuvent dire amen? Demain, c'est trop tard. Je rentre dans les détails. Moi, je n'attends pas l'imposition des mains parce que ça sera trop tard. Moi, j'attends maintenant que le Saint-Esprit entre dans mon cœur. Il descendra sur les ailes d'une colombe. L'eau se neige comme la neige. Il va entrer dans le cœur. Parce qu'il regarde, il voit la même nature. La nature de l'agneau. Dans le cœur. Il ne réfléchit pas. Il ne raisonne pas. Il dit seulement amen. Comme Dieu a dit maintenant. Moi aussi maintenant. Pas demain. Maintenant. Pas dans 10 minutes. Mais à l'instant où tu écoutes la parole, parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu as déjà entendu que le Saint-Esprit t'appartient, tu dis maintenant, pas dans 10 minutes. Mais à l'instant où le prédicateur parle, il y a une connexion. Celui qui ne voit pas, il dira mais pourquoi il crie? Il ne comprend pas le mystère. Abraham nous dit, il y avait un enfant qui faisait le jeu de cerf-volant.
pendant qu'il a son jeu, au fur et à mesure que le cerf-volant montait, c'est rentré dans les nuages. Apparemment, les gens ne voyaient pas ça. Mais cet enfant-là, il était toujours là, avec son fil. Quelqu'un pouvait passer là. Il dit, mais petit, laisse les agitations. Pour lui, il ne pouvait pas regarder à ça. Il y avait un mystère. Je sens les secousses. Est-ce que tu sens les secousses? Est-ce que tu sens les secousses? Oh, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis Hosanna. Hosanna. Dis Alléluia. Alléluia. Jésus est là. Il va entrer dans le cœur. Pas demain. Le diable dirait que tu es pécheur. Ne le crois pas. Parce que ce jour-là à la croix, il a tout payé pour toi. Le prix a été déjà payé. Le prix pour le péché a déjà été payé. Aujourd'hui, nous prenons la promesse. Tu montres ça à Satan. Vous sentez ça, hein? Ah, je commence à me sentir bien. Alléluia. Amen. Je vais finir la lecture. Frère Branham dit, je dois la voir maintenant. Sinon, c'en est fini de moi. Demain, c'est trop tard. Est-ce que tu es prêt pour dire ça? Demain, c'est trop tard. Je dois la voir maintenant. Quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, le signe, ne dites pas, eh bien, je vais donc aller essayer. Seigneur, je suis un peu fatigué. Oh, miséricorde. Restez sur votre siège. N'essayez même pas. Si vous venez en disant, je passerai dans la ligne de prière pour qu'on me mette de l'huile sur la tête, et je verrai si cela me fera du bien, vous feriez mieux aussi de rester là où vous êtes jusqu'à ce que vous en arriviez à ce point-là, jusqu'à ce que toute l'église arrive à ce point entre la vie et la mort. Comme quoi vous devez la voir maintenant. Est-ce que tu es dans cette attitude-là? Jusqu'à ce que l'église arrive à ce point, c'est la vie ou la mort. Je dois la voir maintenant. Maintenant. Comme quoi vous devez la voir maintenant. Sinon vous allez périr. Alors Dieu entrera en scène. Il faut être poussé à bout pour amener Dieu sur la scène. Dieu, il est déjà prêt. Il se presse. Il veut déjà rentrer. Mais il regarde dans le cœur. Est-ce que toi aussi tu as la même profondeur? Et si tu as cette même profondeur, la promesse ça s'accomplira pour toi. Que Satan le veuille ou pas, Dieu va rentrer en scène. D'ailleurs, Satan ne peut pas arrêter Dieu d'accomplir sa promesse. Or Jérémie déclare, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille. Il est en train de veiller. Qui peut être poussé à bout? Je sais que vous êtes là. Vous sentez déjà ça, hein? Vous sentez déjà ça? Vous sentez déjà ça? Merci Seigneur. Frère Branham dit, comment pouvez-vous croire quand vous n'avez rien en vous pour croire? Le problème, c'est d'abord d'avoir quelque chose en soi pour croire. Sinon ça sera difficile. Tu diras,
Mais le prédicateur passe son temps. Oui. Tu ne vois rien. côté. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Et tu ne vois rien. côté. Si Dieu est sur le trône de votre cœur, je vous dis, il sera d'accord avec chaque parole de Dieu. Et c'est pourquoi frère Branham dit, ne l'oubliez jamais, à l'heure même que vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit, pour confirmer sa parole, à cet même instant-là, vous mourrez. La véritable sémence ne pourra pas faire cela. Parce que il reste sur les normes de la parole. Que dit les Écritures? Alors nous voyons l'apôtre. L'apôtre Pierre, le médecin ce jour-là, il se tient là pour donner l'ordonnance. L'instruction comment recevoir le Saint-Esprit. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour la rémission de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc nous qui sommes dans le besoin, la chose à faire, c'est de nous repentir, de mettre notre cœur en ordre avec Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu es ennemi avec un frère. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi si tu n'aimes pas voir ton frère. Ça ne marche pas. Parce que nous sommes dans une équipe. Nous sommes un seul corps. Et j'aimerais bien que l'église me comprenne ce matin. Et que les enfants de Dieu saisissent la pensée. Que la Bible nous dit, si méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce que vous pouvez répondre? Si méchant que tu es, tu ne peux pas donner le serpent à ton enfant. Maintenant, à combien plus forte raison notre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui en ont besoin? Bien sûr. Et le Saint-Esprit est une promesse que Dieu a faite. Et cette promesse est glorieuse. Et le prophète Branham dit, il dit, s'il vous plaît, mes soeurs ou mon frère, ne laissez pas ce réveil passer à côté de vous. Ce réveil du Saint-Esprit, ne le laissez pas passer à côté de vous. Mais vous devez retenir que le Saint-Esprit est même la base de notre conversion. S'il n'est pas en toi, tu n'es pas converti. Dieu aussi ne te connaît pas. Tout ce que Dieu a promis se trouve dans le Saint-Esprit. Tout dans le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu dois l'aimer, lui souhaiter la bienvenue avec un cœur de douceur, pas avec arrogance, parce qu'elle est timide. Elle est timide, le Saint-Esprit. Voyez, elle a la nature de la colombe. La colombe est un oiseau casanier. Non.
Elle ne va pas loin de sa maison. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit aime demeurer dans la parole. C'est la parole qui est la base. C'est elle qui est le fondement. C'est pourquoi si je pose une question, qui aime Dieu? Tout le monde va répondre, moi j'aime Dieu. Mais de quel amour tu aimes Dieu? Frère Branham te répond. Il dit, tu ne peux pas aimer Dieu de l'amour divin si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Regardez le livre de vie de l'agneau. Prêché en 56. Paragraphe 40. Frère dit c'est l'amour qui produit la foi. Et non la foi. Vous devez premièrement aimer Dieu avant que vous ne puissiez avoir la foi. Ainsi si vous dites vous avez la foi et que vous n'aimez pas Dieu d'un amour divin, votre foi est vaine. Voyez-vous, vous devez aimer Dieu. Par conséquent, vous pourriez adhérer à toutes les églises du pays, faire tout ce que vous voulez, faire toutes les confessions que vous voulez. Mais si dans votre cœur, vous n'éprouvez pas, pour Dieu un véritable amour authentique venant du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, votre foi est vaine. Peu importe combien vous confessez, que vous croyez Dieu, cela n'a rien à voir avec la chose. Il faut que ça soit une naissance dans le cœur de l'homme. Alors vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez jamais être séparé de Dieu. Si le Saint-Esprit entre en toi, tu ne peux plus te séparer de Dieu. Car la Bible dit dans Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi devrions-nous chercher à la voir? Et que dit le prophète à ce sujet? Il dit vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Ça ne veut pas dire parce que tu es ancien, il y a 30 ans que tu as cru le message, et que pour toi le Saint-Esprit c'est pas important. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton expérience. Et ce n'est pas de dire que moi j'avais déjà reçu le Saint-Esprit. Je m'arrête là. Si tu t'arrêtes là, tu deviens une dénomination. Parce que la promesse dit nous devons aller de baptême en baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et ne pas désirer avoir le remplissage. Non. Mais quand il est en toi, il va chercher à se remplir. Au fur et à mesure, il doit se remplir jusqu'à atteindre l'adoption, la perfection. Parce que la promesse pour nous, ce n'est pas de s'arrêter seulement là, mais nous devons aller plus loin. Et si Dieu rentre dans le cœur, il va te pousser à aspirer aux choses plus élevées. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. C'est pourquoi Jésus a dit ne te réjouis pas seulement parce que les démons t'ont obéi, mais réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Les démons peuvent t'obéir et à la fin de ta route tu sois perdu comme Judas. Le problème, ce n'est pas
guérir les malades. Mais le problème, c'est que la parole de Dieu, le glorieux message que nous avons reçu par la voix du 7e ange, devienne cher en nous pour que le monde voie. Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et frère Branham me dit, si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous est donné et qu'il est pour vous, et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc si vous savez ce que c'est, à qui il est destiné et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez. Et quand vous le recevez, la chose à ce moment-là, elle est réglée. Et frère Branham dit, le Saint-Esprit c'est votre assurance. Même si tu as les assurances maladie, tu as acheté les assurances en maladie, tu vas mourir, tu vas aller dans la tombe. La vraie assurance, c'est le Saint-Esprit. Quand il rentre en toi, même si tu es dans la tombe, la promesse de la résurrection est avec toi. Et frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est votre protection. Tu ne me diras pas que tu as le Saint-Esprit et tu as peur qu'un sorcier te bouffe. Non frère. Le Saint-Esprit en toi, il te garantit que tout va bien. Frère, j'ai rencontré une femme qui m'a donné ses fétiches de Njobi. J'ai dit je vais brûler ça. Il dit pasteur, tu vas devenir fou. J'ai dit non, je vais brûler ça. Mais c'est pas parce que j'ai des muscles. Non. Je sais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, je lui ai dit que toi tu es la vraie protection. Voilà qu'elle m'a amené l'Njobi. J'aurais peur de brûler ça. J'ai dit amenez-moi l'essence. J'ai pris les petits statues qu'il avait là. J'ai dit moi aussi j'ai déjà vu mon père prendre un fétiche et mettre dans la poche. Mais mon père m'a amené dans la présence de Dieu. Je parle de mon père, vous le savez non? Vous le savez non? Le pasteur Massamba. Il m'a amené dans la présence de Dieu. Pas dans un contact charnel. Pas être seulement un fanatique. Mais il m'a montré le Dieu que William Branham l'a montré. C'est pourquoi je crois que si le Dieu de Branham est avec toi, tu n'auras pas peur des magiciens. Même pas. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Où tu as cru, ou tu n'as pas cru. Car si Dieu est pour vous, si Dieu est avec vous, où sont tous ces miracles? Ah, j'ai pris ce petit démon là. Je l'ai mis dans ma poche. Enfin, je vais aller brûler ça. Et j'ai brûlé ça. Rien ne m'est arrivé. Je suis là toujours debout, en train de continuer le bon combat de la foi. Parce que je sais la protection de Dieu est dans mon cœur. Même si tous les sorciers réunis, ils ne peuvent pas enlever le Saint-Esprit dans ton cœur.
Il est ta protection. Il est ton témoin. Quand le diable va commencer à t'accuser, oh il a péché, oh il est tombé avec les femmes, oh il a commis adultère, le Saint-Esprit viendra. Il dit oui, mais lui, il a réparé ça. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Satan, la Bible déclare, il est l'accusateur des frères. Quand il accuse les frères, si le Saint-Esprit était en toi, il se lève comme le témoin. Comme il avait témoigné pour Abraham. Est-ce que vous le savez? Abraham, tout le monde a dit fini pour lui. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit s'est levé. Dieu, il est venu sous la forme de l'ange. Elohim, il s'est incarné dans ce corps. Il a visité Abraham. Il a donné à Abraham la promesse. Et après que Dieu est parti, le Saint-Esprit a rajeuni le corps d'Abraham. Lui qui était appelé stérile, lui qui a été appelé vieillard. Mais Abraham, il était là avec l'espérance dans son cœur que tout va bien. Quand l'homme dit tout ne va pas bien, Abraham dit tout va bien. On supportait ma folie. Même si l'homme me dit c'est fini pour toi, tant que Dieu n'a pas dit un mot, c'est pas fini. Il s'est élevé comme le témoin d'Abraham. Mais Abraham, il était fidèle à ma foi. Il a obéi à ma foi. Il n'a pas résisté à ma foi. Et Dieu lui a donné une postérité. Et regardez, cette postérité était charnelle. Mais la postérité spirituelle, par laquelle nous devenons postérité sémence d'Abraham, c'était Jésus-Christ. C'est lui le véritable postérité d'Abraham. C'est pourquoi tu deviens postérité d'Abraham par le Saint-Esprit en toi. Et quand il entre en toi, il te donne la foi. Même si tout le monde dit Dieu n'existe plus, Dieu a toujours un témoin. Il se levera. Il dira non. Le diable se montera là. Si nous l'amenons à la justice, il va accuser. Il dit mais Dieu, il a promis le Saint-Esprit, mais moi je ne l'ai pas reçu. Mais nous appelons maintenant les apôtres. Ils viendront là. Ils se tiennent Pierre, Jacques, Jean et tous ces apôtres. Ils se tiennent là pour rendre témoignage que Dieu ne ment pas. Qu'est-ce qu'ils diront? Mais ce jour, Dieu nous avait dit de rester d'abord à Jérusalem, de ne pas d'abord aller, mais d'attendre jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance en haut. Mais un autre dira, moi j'ai attendu, le Saint-Esprit n'est pas venu, mais tu as attendu jusqu'à quand? Or la foi ne voit pas les circonstances. Il n'est pas dans le temps, il ne regarde pas le temps, il ne regarde pas les réalités. C'est surnaturel. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais frère Branham me dit, cette foi, c'est Dieu lui-même. Quand il rentre en vous sous forme de sémence, il s'établit là. Oh frère, même si la terre tremble, même si le sorcier se met là, il dit c'est fini pour toi. Le fils d'Abraham, il sait dans son cœur que Dieu a dit que la promesse là m'appartient. Ne pourra pas annuler la promesse de Dieu de s'accomplir aujourd'hui, pas demain, maintenant. Le Saint-Esprit, il est en train de
de faire son entrée. Il fait son entrée. Il rentre comme un témoin. Il rentre comme le sceau. Il rentre comme le signe. Mais fidèlement prédicateur, il veut nous amener où? Qu'est-ce qu'est réellement le Saint-Esprit? C'est la divinité. Dieu dans une chair. Et quand celui-ci part, revient au même. Quand celui-ci part, revient au même. Revient au même. C'est la même chose. Si Dieu lui-même part, alors tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi et que tu sois vertueux. Ça ne marche pas. Et dans Luc 24, pour atterrir et finir, la Bible dit, Jésus leur a dit, après qu'il s'est en allé dans la gloire, à son ascension, voici les paroles qu'il a dit aux disciples. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Frère, quand il rentre en toi, tu sauras qu'il est en toi. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te dire qu'il est là. Et si tu es poussé à bout, tu vas rester même ici. Même si tout le monde part à la maison, toi tu restes. Seigneur, j'attends. J'attends. Oh my. Oh là là, c'est glorieux. Parce que tu as donné l'importance à cette promesse. Et en lisant ce verset, vous remarquerez que le Seigneur leur a d'abord dit que la promesse était pour eux. Et ensuite ils devaient rester dans la ville jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Or, le grand problème que nous avons aujourd'hui avec les membres de nos églises, les gens ne veulent pas prendre Dieu au mot. Cependant, Jésus nous a dit qu'il est esclave de sa parole. C'est-à-dire, il n'a plus d'autre volonté que celle d'accomplir sa propre parole. Et comme nous avions dit, Jérémie déclare que l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est pourquoi le seul endroit où nous devons attendre la promesse du Saint-Esprit, c'est en demeurant dans la parole. Alors ne te réjouis pas seulement parce que tu es membre de l'église. Non, frère. Parce que tu appartiens à une telle dénomination. Ne te réjouis pas seulement à ça. Mais soyez-en sûrs que vous l'avez réellement. Voici ce que frère Branham dit. L'obéissance totale à toute la parole vous donne le droit de recevoir le signe, le Saint-Esprit, quand vous obéissez totalement à la parole de Dieu. Sachez que vous avez accompli le critère principal. Reste tranquille parce que Dieu a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous avez besoin et cela vous sera accordé. Le problème c'est de demeurer d'abord. Or Romains 5:5 déclare, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous sommes scellés du Saint-Esprit non jusqu'à la prochaine réveil, mais c'est pour l'éternité.
que Dieu te scelle. Quand je regarde ce glorieux plan de la rédemption, je vois qui j'étais. J'étais peut-être coureur de jupons. J'étais peut-être un brigand. J'étais un bandit. Tu étais dans les dénominations. Il y a ceux qui étaient dans les bizinga. Peut-être tu étais un bikoudi. Mais la grâce de Dieu a pourvu pour nous un messager avec une voix pour appeler l'épouse de sortir de toutes les dénominations. Et Apocalypse déclare mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonne de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Quel était ce mystère? Toi tu étais dans le péché, mais Dieu par sa grâce, c'est pas toi qui l'as voulu, c'était pour toi là-bas. Mais Dieu lui-même, il a déclaré dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde, un problème d'amour, il a tant aimé le monde, envoyé son fils unique mourir à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Moi j'étais là dans les dénominations, mais tu as eu la grâce, pas par les efforts que tu as fournis. Dieu t'a fait grâce, il t'a fait sortir dans ces organisations, il t'a mené dans la glorieuse parole. Frère, et cette parole te dit, le Saint-Esprit est pour toi. Oh frère, si je ne reçois pas ça, je ne vais pas mourir. Je dois rester là. Seigneur, c'est ma promesse. Pourquoi nous vous le disons? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la joie éternelle. Même si tu es plein de problèmes, mais dans le cœur, tu sais que le Saint-Esprit est là. Il te donnera la révélation selon laquelle le ciel passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais si Dieu n'est pas là, qui te conduira dans toute la vérité? C'est lui qui peut mieux t'enseigner. Tu peux venir là, tu écoutes les mystères, mais tu retiens absolument rien. Tu ne pas tel que tu es venu, mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu au travers de ses paroles. Il prend ses paroles, il les fait pénétrer dans le cœur. Et quand il rentre, tous les animosités, le monde, le péché, les méchancetés, tout partira. C'est pourquoi frère Branham dit, s'il rentre en toi, je suis sûr, s'il rentre dans tous les citoyens congolais, on va fermer toutes les postes de commissariat. Parce que il n'y aura plus de bandits. Quand le Saint-Esprit rentre dans un cœur, là où il y avait le banditisme, regardez quel mystère. Il y a une caisse au moment qui se produit là. Vous ne remarquez pas là, avec la femme à l'appui, la femme de la mauvaise réputation, quand elle est rentrée dans la présence d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, quand il était dans sa présence, il lui a révélé le genre de vie qu'elle menait. Elle était convaincue que cet homme est celui dont les prophètes nous ont parlé. Et quand il est sorti dans cette présence, il est parti témoigner. Venez voir, venez voir, venez voir, celui dont les prophètes nous ont parlé. Aujourd'hui, nous avons vu le même signe. Dieu, au travers d'un homme, William Branham, il se tient là. Un jour, il eut une vision. Il dit, j'ai écouté le bêlement d'un agneau. Le bêlement d'un agneau. Je termine par ce témoignage. J'ai entendu ce bêlement. Au fur et à mesure,
C'était comme la voix qui donnait un son. 1000 towns. Frère Branham dit, après qu'il s'est réveillé, il a voulu chercher. Qu'est-ce qui signifie 1000 towns? Quand il vient à l'église, il lui demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît une ville au nom de 1000 towns? Personne ne connaissait. Le jour suivant, il y eut un frère qui s'est présenté. Il maîtrisait cette ville. Frère Branham dit, eh bien tu vas m'orienter là-bas. Il y avait un mystère qui était là. Qu'est-ce qui se passait là? Frère Branham, Dieu lui parle. Et il lui dit ceci, quand vous priez, vous ne savez pas quel effet cela revient droit sur moi. Ça ne me laisse pas tranquille. Je suis éveillé toute la nuit. Et quand Frère Branham partit à 1000 towns, il y avait là-bas une petite fille au nom de Georgie Cartel qui a souffert 9 ans et 6 mois de la tuberculose. Elle était dans la maison. Elle n'a jamais vu même de dehors pendant toutes ces années. Mais elle avait saisi une occasion de lire le témoignage que Frère Branham priait pour un enfant qui ne marchait pas. Et cet enfant-là a marché. Et quand la sœur Georgie Carter, elle a lu ces témoignages, chaque jour, elle ne faisait que prier. Seigneur Jésus, envoie-moi cet homme. Seigneur Jésus, envoie-moi ton serviteur. Et le Dieu souverain purificateur, il est parti là-bas dans la maison de Frère Branham. Il lui a donné le nom de 1000 towns. C'est là où se trouvait Georgie Carter. Et quand Frère Branham arrive là-bas, il y a eu une histoire qui s'est passée là. Dans cette église de Baptiste, les gens ne priaient plus à cause des problèmes qui ont passé là-bas. Mais Frère Branham, il avait compris que ce n'était pas pour rien que Dieu l'avait ramené dans cette ville. Il trouvait des gens, il priait aux gens de l'amener là où était le responsable de l'église. Frère Branham a compris après que le pasteur de l'église, après qu'il y ait commettre des choses, l'église l'a foutu à la porte. Et les gens ne voulaient plus prier. Mais Dieu, au travers de son prophète, est revenu pour ramener le vrai réveil. Et la chose curieuse, les parents de Georgie Carter ne croient pas à la guérison divine. Donc c'était difficile pour qu'ils acceptent que le prophète vienne prier pour leur enfant. Mais comme l'enfant à chaque fois désirait que Frère Branham vienne là, est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Elle tourmentait ses parents. Même sa mère commençait à dire, cet imposteur, il est venu dans cette ville. Voici que ma fille n'est plus en paix. Frère, quand j'ai lu ces témoignages, j'ai compris qu'avec Dieu, ne soyez jamais désespérés. Même si tout semble pire, ayez encore de l'espoir, parce que Jésus est sur le point de faire quelque chose pour que tes ennemis témoignent que toi tu es un fils de Dieu. Et Frère Branham priait rendez-vous pour aller prier pour cette soeur. Sa mère a décidé, le jour où le prophète viendra, moi je vais sortir de la maison et il viendra prier. Amen. Amen. Vous pourrez bien lire ça regarder à l'invisibilité. Frère Branham, un matin il devait partir là-bas. Un grand mystère se passe. La maman de la sœur Georgie Carter, elle a eu une vision le matin, pendant qu'elle était en train de parler contre le prophète. Elle vit comme une image Jésus-Christ qui vient dans la maison. Et pendant qu'elle ouvre les yeux, c'est quelqu'un qui toque. Quand on ouvre, c'est le frère Branham.
je peux entendre la main? Amen. Est-ce que cela veut dire que frère Branham est Jésus-Christ? C'est Dieu s'identifier à son serviteur. Et quand frère Branham est rentré, cette femme s'est évanouie. Elle n'a même pas eu le temps de libérer la maison. Frère Branham a exhorté Georgie Cartel. Tout comme pendant que je suis en train de t'exhorter. Frère Branham a exhorté Georgie Cartel. Il lui a parlé de la foi. Georgie Carter dit oui, je crois. Frère Branham dit ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Georgie Carter, tu es complètement guéri. À la minute où l'homme de Kentucky a parlé, celle qui a fait 9 ans et 7 mois sans se mettre debout, à la minute où le prophète a parlé, elle s'est mise debout. Elle est sortie dehors. Elle a marché. Sa maman s'est évanouie. Et cette sœur, elle est devenue une pianiste de l'église de frère Branham là-bas à Milltown. Donc frère, si toi aussi tu peux faire la même chose, tu dis les apôtres ces jours-là, et aussi ils ont pris Dieu au mot. Tu as promis. Ils ont demeuré là. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Si tu fais la même chose, je t'assure, et laisse-moi te convaincre, le Saint-Esprit fera la même chose. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui la colonne de feu. L'ange du Seigneur, c'est lui qui a libéré Pierre de la prison. Et quand il va rentrer en nous ce matin, il va nous libérer de toutes les prisons, de tous les soucis, de tous les maux. On ne saurait comment le témoigner. Mais tout ce qu'on pourra dire, je sais que Jésus m'aime. Est-ce que vous croyez que Jésus vous aime? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble.